Nous avons démonté ensemble la grande illusion de l'enfant intérieur. Comment une métaphore thérapeutique a été détournée en produit miracle par un marché cynique. Nous avons plongé dans les mécaniques dangereuses de ce détournement. Aujourd'hui, nous tournons la page de la critique, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer ce qui ne marche pas. Il faut aussi montrer la voie de ce qui marche vraiment. Cette voie repose sur 3 piliers simples, mais radicalement opposés à ce qu'on vous vend sous le nom d'enfant intérieur. Moi, c'est Fatem Zahra Alami, votre allié pour construire au lieu de fantasmer, pour distinguer les fondations solides des châteaux de sable d'un supposé enfant intérieur. Vous êtes sur les voies du réel, un espace où la raison et le cœur marchent ensemble, main dans la main. Un podcast qui parle des dérives du développement impersonnel. Dans les pratiques douteuses, on vous apprend à dialoguer avec votre enfant intérieur comme avec une entité séparée. Cette fragmentation vous coupe en deux. D'un côté le vous adulte, de l'autre le vous enfant blessé. Le travail sain fait l'inverse. Il vise l'intégration. Vos réactions émotionnelles disproportionnées ne sont pas les messages d'un fantôme intérieur, ce sont les échos d'apprentissage anciens. La question n'est pas « que me dit mon enfant intérieur ?» La question est « quelle part de moi est activée au moment où ma réaction est disproportionnée ?» Cette part est peut-être une manière de me protéger, forgée dans des expériences passées où le conflit signifiait pour moi danger. Et aujourd'hui encore, elle s'active. Ce simple glissement sémantique change tout. Vous n'êtes plus face à un spectre apaisé, mais face à un schéma à comprendre et à modifier. C'est un travail d'observation et de réapprentissage, pas de négociation avec une entité. La différence est capitale. Vous n'êtes pas habité par un enfant fantôme. Vous observez un schéma de protection qui se déclenche dans une situation donnée, par exemple, quand un désaccord surgit. Dans la version développement personnel, on vous propose souvent des rituels symboliques. Écrivez une lettre à votre enfant, câlinez-le en imagination. Ces gestes coupés de la réalité laissent souvent votre vie inchangée. La compassion active, c'est l'exact opposé. C'est traduire la bienveillance en actes tangibles dans le présent. Par exemple, sentir cette peur de l'abandon? La compassion active, c'est cultiver des relations fiables aujourd'hui. C'est apprendre à vous apaiser vous-même quand l'inquiétude monte. Entendre cette voix qui dit « tu n'es pas assez », la compassion active, c'est vous parler avec encouragement après un échec. Ressentir cette fatigue d'être toujours au service des autres, la compassion active, c'est poser une limite claire, dire non, prendre un vrai repos. C'est un soin qui s'ancre dans le réel, geste après geste. Et ici se trouve le cœur de la différence. On ne part jamais du passé à la recherche des blessures. On part du présent toujours, de ce qui est observable. La réaction que vous venez d'avoir, la pensée qui vient de traverser votre esprit, la sensation physique palpable. La version mythe New Age vous dirait « Vous avez un enfant blessé dans votre passé, retrouvez-le, soignez-le et votre présent changera. » C'est un voyage dans le temps incertain pour un résultat hypothétique. La version validée en psychologie vous dit « Vous avez une réaction intense maintenant. Observons-la, le travail se fait ici et maintenant en créant de nouvelles expériences. » Ce n'est pas de soigner le passé, c'est de réapprendre à percevoir et à agir dans le présent. C'est en forgeant ce nouveau présent que le passé perd progressivement son emprise. Comprendre l'origine d'un comportement
peut éclairer, mais le travail de réparation se fait ici et maintenant en créant de nouvelles expériences comportementales. Une observation du présent pour une action concrète dans le présent. Et cette action est double, une modification de perception et une modification de comportement face au problème. Quant à la modification de perception, apprendre à voir la réaction non plus comme fondée sur une vérité «je suis en danger» ou comme le message d'un enfant imaginaire, mais comme l'activation d'un schéma appris. C'est changer le regard sur ce qui vous arrive. Ensuite, la modification du comportement, une fois ce nouveau regard posé, agir différemment. Rester présent dans le léger inconfort au lieu de fuir, exprimer un besoin au lieu de se taire, se parler avec bienveillance au lieu de se critiquer. C'est-à-dire affronter le problème et le corriger non pas dans son imagination, mais dans la réalité. Prenons un exemple concret, l'évitement des conflits. Imaginez un proche fait une remarque qui vous froisse, votre corps se tend, une pensée surgit, je dois éviter la confrontation à tout prix. Le chemin du mythe New Age vous ferait chercher dans votre enfance un souvenir où on vous a interdit de vous exprimer, on vous dit de visualiser la scène, de consoler votre enfant intérieur et de lui dire qu'il peut parler maintenant. Vous travaillez sur un souvenir reconstruit avec un personnage imaginaire pour un résultat qui reste à prouver dans le réel. Le chemin de la voie thérapeutique validé, nous ne partons pas à la recherche du souvenir originel, c'est-à-dire se poser la question quand dans mon enfance ai-je appris que les conflits étaient dangereux. Non, nous travaillons avec ce qui est observable aujourd'hui maintenant. Quelle sensation physique cette situation provoque? Quelle pensée automatique surgit? Est-ce que c'est dangereux? Je vais être rejeté, abandonné, humilié? Quelle croyance sous-jacente s'active? Par exemple, les conflits détruisent les relations, ou bien je ne mérite pas d'être entendu. Ensuite, quelle impulsion comportementale ai-je et dans quel contexte? Est-ce que je fuis? Est-ce que je m'énerve? Puis, on crée une micro-expérience corrective. Restez en place 30 secondes de plus, respirez, observez, apprendre de nouveaux comportements pour affronter la même situation. Les 3 piliers en action sont 1. L'intégration, une part protectrice de moi s'active et non pas un enfant fantôme. 2. La compassion active, respirer profondément, se calmer concrètement. Et 3. Le présent, travailler avec ce qui est observable maintenant. Ce qui change fondamentalement, au lieu de chercher à guérir un enfant blessé du passé, vous entraînez l'adulte que vous êtes aujourd'hui à tolérer l'inconfort d'une situation donnée. Je peux être en désaccord et survivre. Je peux ressentir de l'inconfort sans m'effondrer et sans m'énerver. Je peux exprimer un désaccord avec respect. La guérison ne vient pas de la relecture du passé. Elle vient de l'expérience corrective répétée dans le présent. Chaque fois que vous respirez au lieu de fuir, que vous nommez votre peur au lieu de la laisser vous dicter vos actes, vous construisez une nouvelle voie neuronale. Ce n'est pas spectaculaire, c'est humble, mais c'est réel. Et c'est cette réalité, répétée jour après jour, qui construit une véritable liberté intérieure. Non pas la liberté magique promise par un stage, mais la liberté concrète de l'adulte qui a appris à gérer ses propres tempêtes. Votre liberté ne se trouve pas dans la recherche d'un enfant fantôme à guérir. Elle se construit ici et maintenant en développant
votre capacité à observer vos schémas, à poser des actes de bienveillance concrets et à rester ancrés dans le présent. Nous ne sommes pas des archéologues à la recherche d'un trésor enfui. Nous sommes des architectes qui, avec les matériaux du présent, construisons un nouvel équilibre. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ces 3 piliers prennent vie dans des approches thérapeutiques concrètes et validées comme la thérapie des schémas. D'ici là, je vous invite à observer quand est-ce qu'une émotion forte surgit, de quel pilier a-t-elle besoin? D'intégration, c'est-à-dire reconnaître le schéma, de compassion active, c'est-à-dire poser un acte concret, ou d'ancrage dans le présent. Prenez soin de vous, avec douceur et lucidité.